Avatar 3 est une publicité mensongère. Si vous n'avez pas vu le film, sachez que ça va un tout petit peu spoil, donc n'hésitez pas à voir mon avis plus général sur le film dans la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. Venons-en au cœur du sujet. Avatar 3, c'est l'introduction d'un nouveau peuple, celui des Cendres. Un peuple vivant une terre volcanique surplombée par un volcan en éruption. Vous voyez ce personnage sur l'affiche du film? C'est Varang, la chef du clan. Et bon Dieu, qu'est-ce que j'aime ce personnage! Elle est à elle seule la plus grande force d'Avatar 3, mais aussi son plus grand gâchis. Varang, elle a tout. Tout pour devenir l'une des plus grandes antagonistes du cinéma de ces dernières années. De la prestance, du charisme, ce maquillage marquant qu'elle a sur le visage, ses délires occultes, ce tatouage dans la main, ce qu'elle fait avec la tresse des autres navis. Mais le problème, c'est qu'elle va être très vite rabaissée, comme la poupée à tout faire de Quaritch. Varang a été pourtant annoncée comme une antagoniste redoutable, animée par la vengeance et animée par sa haine envers Eywa. Elle finira finalement au second plan, tout comme sa tribu, présentée comme un clan criminel œuvrant contre les siens, qui n'aura au final pas grand impact sur le récit, ce dernier étant totalement sous-exploité. Tout comme l'usage du feu. Totalement ponctuel, si ce n'est décoratif. Le biome volcanique, pourtant porteur de nouvelles perspectives visuelles et symboliques, n'est présent que 5 minutes à l'écran. Varang, bien qu'intéressante sur le papier, ne devient qu'une figure décorative, se faisant voler son importance par le véritable antagoniste du film. Et même si la prestation d'Una Chaplin est remarquable, on ne peut qu'être déçu d'avoir ce personnage avec un développement si léger, alors qu'elle aurait tant à dire, car sous son agressivité se cache une tristesse enfouie. On aurait plus voulu en découvrir sur cette Sahik vulnérable et authentique. J'espère sincèrement que par la suite, elle aura plus de place, plus de scènes montrant sa force, sa singularité et surtout sa personnalité. Et pas juste être dans l'ombre du méchant qu'on se tape depuis 3 films. Et vous en avez pensé quoi de Varang?